Bonjour et Boker Tov. Quelques petites réflexions autour du sujet du Lachon Hara. Le Lachon Hara, ce n'est que la vérité, rien que la vérité, toute la vérité. Mais le fait de le dire porte préjudice à son prochain. Nous allons, autour du Lachon Hara, amener 3 petites réflexions du Rabbi qui sont développées dans Igrot Kodesh, dans les lettres du Rabbi, et qui vont essayer de nous donner un éclairage sur la manière dont il faut, au quotidien, vivre avec cette notion de Lachon Hara. La première des lettres, et je vais vous la lire dans les mots, est la suivante. Le Rabbi écrit à une personne, Bema'ane le mirtavo, en réponse à sa lettre, Tikvati chazaka, j'ai un fort espoir, chez Boreach ou vechaverav sheyichyou, que lui et ses amis fuient, Mikol inyan shel machloket chaz v'shalom, tout sujet de dispute, ou les daber Lachon Hara al mishéou, ou de parler du Lachon Hara sur qui que ce soit, ou mashpia gam al acherim, et il va influencer même les autres, shelo yikansu lechol inyan shel machloket, de ne pas rentrer dans la moindre histoire, dans le moindre conflit, vechol echad ve'echad, et chacun yasok belimud Torah, va s'occuper, ça veut dire va s'investir dans l'étude de la Torah, vekium mitzvot, et l'accomplissement des mitzvot, kechol amutal alav, comme ce qui lui est mis sur lui, c'est-à-dire comme sa responsabilité, comme ce qu'il doit faire, veishtadel leosif basé, et il fera en sorte de rajouter toujours là-dessus. Donc, ici on a une première lettre qui permet d'être une lettre tout à fait classique. Il faut fuir le Lachon Hara, il faut fuir la machloket, c'est quelque chose qui n'apporte pas du bien. Alors comment on fait ? Eh bien on fait des choses positives. On rajoute dans la Torah, on rajoute dans les mitzvot, on est occupé, on est mishtadel pour contrebalancer ce que notre bouche pourrait sortir de négatif en quelque chose de bien. C'est une première réflexion, c'est une lettre du Rabbi dans le 22e volume des Igrot Kodesh. Deuxième lettre, deuxième réflexion. Quelqu'un écrit au Rabbi qu'il jeûne beaucoup. On sait très bien que dans la Chassidoute, le jeûne n'est pas conseillé. On n'est pas en train d'essayer de casser le corps, mais on doit aider le corps. Donc tout ce qui est jeûne obligatoire, on les fait. Tout ce qui est jeûne supplémentaire, on remplace là par la tzedaka ou par autre chose. Il y avait certaines époques où les gens jeûnaient beaucoup. Lorsqu'ils faisaient un mauvais rêve, alors ils faisaient Tanit Chalom. Lorsqu'ils faisaient des bêtises, entre guillemets, ils faisaient Tanit Tshuva. Et on sait très bien, déjà depuis le Tanya, et on le voit, c'est longuement développé dans les lettres du Rabbi, qu'aujourd'hui, on ne prend pas sur soi des jeûnes supplémentaires, sauf bien sûr dans des cas très très exceptionnels. Mais de manière générale, on essaye que l'effet spirituel du jeûne soit remplacé par un autre effet. Et ici, le Rabbi écrit à une personne qui vient de lui écrire qu'il jeûne beaucoup. Alors le Rabbi écrit « Mashekotevet odot taniot », ce qu'elle écrit, c'est une femme, au sujet des jeûnes, « Lo shamati odot derer kazé ». Le Rabbi dit « Je n'ai pas entendu que c'est une manière d'agir ainsi ». Et il dit entre parenthèses « Milevad bemikrim yotzim me'aklal », sauf exception. Maintenant, Kamouvan, Melav, mais c'est sûr, le Rabbi dit « Milevad ataniot shem al pi Shulchan Aruch », à part les jeûnes qui sont obligatoires d'après le Shulchan Aruch. Alors là, bien sûr, Vegam ka'asher a docteur Omer she'en shum sakana, et bien sûr lorsque le médecin dit que ce n'est pas dangereux. Donc on sait très bien que dans les lois des Taniot, il y a des différences, mais il faut en gros les faire. Maintenant, le Rabbi donne un conseil à cette femme. Donc vous voulez jeûner, mais moi j'ai pas vu que c'est quelque chose que l'on fait. Alors qu'est-ce qu'on fait à la place du jeûne ? Ve'adif le'achlif et ta'anit bemini advarim acherim shemitrashek. C'est mieux de remplacer le jeûne par le fait de s'empêcher de faire des choses qu'on a envie. C'est quoi un jeûne ? C'est de ne pas manger. Alors faites quelque chose que vous avez envie de faire, et ben vous retenez de le faire. On parle bien sûr de choses négatives. Que mot dibour, dvarim betelim, par exemple, parler des futilités. Et là le Rabbi dit, ou mikol sheken, et à plus forte raison, Lachon Hara vekadomé, d'éviter de parler du Lachon Hara. C'est-à-dire qu'au lieu de jeûner et de ne pas manger, eh ben vous avez qu'à ne pas parler du Lachon Hara. Le fait de se retenir de parler du Lachon Hara, ça a le même effet qu'un ta'anit, qu'un jeûne. Chez Zemachli, chez ta Yetzirara, yoter mi ta'anit, le Rabbi dit. Parce que ça va affaiblir le Yetzirara plus qu'un jeûne.
Vélo pogia bebriutada, mais en plus, vous n'allez pas toucher à votre santé, vous allez rester en bonne santé et ne pas être affaibli. Bimele yeshlo yoter koach lasot mitzvot. Et donc, grâce à ça, vous n'allez pas jeûner, vous allez avoir plus de force, et grâce à ça, vous allez faire plus de mitzvot, ve'tzdaka, va'chesed biprat, et particulièrement de la tzedaka et de la bonté envers les autres. Ve'Hashem itbarach ya'azor la levaser bsorot tovot gambazé. Et le Rabbi souhaite que Dieu va aider, qu'elle va encore annoncer de bonnes nouvelles à ce sujet-là. Donc, ici, on a une idée extraordinaire. Des fois, on cherche comment avancer dans Avodat Hashem. Et là, ici, cette femme cherche, et c'était le cas pendant des générations et des générations, à ne pas jeûner, ta'anit. Je ne jeûne pas pendant une journée, j'ai l'impression que je me suis purifié. Là, le Rabbi dit non, l'idée, elle est plus forte. Fais en sorte que ce que tu as envie de faire d'interdit, tu vas pas le faire. Et par exemple, du lachon hara, ça nous arrive. Vous imaginez que lorsqu'on est dans une situation où on a eu des nouvelles fraîches, bien sûr que la vérité, et qu'on se retient de raconter ce lachon hara, c'est un ta'anit, c'est un petit jeûne. C'est qu'on a affaibli notre yetzara, on n'a pas touché au corps, le corps est en bonne santé, il peut faire des mitzvot, il peut faire de la tzedaka, il peut faire du chesed, mais j'ai affaibli le yetzara. Cette réflexion est dans le verset 11 des lettres du Rabbi. Donc voilà, le lachon hara, on a compris, c'est quelque chose de très dangereux et il faut absolument s'en éloigner. Et le fait qu'on s'empêche de faire du lachon hara, c'est quelque chose qui est équivalent au pouvoir d'un jeûne supplémentaire pour la teshuva. Je vous souhaite une bonne journée. Bezrat Hashem, à demain.